Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Mottet. Bienvenue dans la troisième et dernière partie de la lecture du livre d'Enoch, les secrets d'Enoch enfin révélés dans ces derniers temps. Les hommes sont dans de grandes erreurs au sujet de ces jours. Ils n'en font point mention dans leurs calculs. Il s'agit là de la manière de compter le nombre des jours, des mois et des années. Notamment, nous avons vu que ce monde considérait qu'il y avait 365 jours dans l'année, alors que le livre d'Enoch montre qu'il y en a 364. De même qu'il y a des erreurs dans le nombre des jours dans un mois, etc. Enfin, bref, nous avons aussi la restauration de la vérité divine. Et c'est pourquoi il écrit « Les hommes sont dans de grandes erreurs au sujet de ces jours. Ils n'en font point mention dans leurs calculs. Mais ces jours supplémentaires existent. Un à la première porte, un second à la troisième, un troisième à la quatrième, un dernier à la sixième porte. L'année est ainsi composée de 364 jours. Ainsi le calcul est exact. Car ces luminaires, ces mois, ces périodes, ces années et ces jours, Uriel me les a révélés et expliqués, lui qui, de par Dieu, a puissance sur tous ces astres et qui règle leurs influences. Voilà l'ordre des astres, chacun suivant l'endroit du ciel où il se lève et se couche, suivant les saisons, les temps, les périodes, les jours et les mois. Voici les noms de ceux qui les dirigent, qui veillent sur leur voie, sur leur période, sur leurs influences. Quatre d'entre eux ouvrent la marche. Ils partagent l'année en 4 parties. 12 autres viennent ensuite, qui forment les 12 mois de l'année, divisés en 364 jours, avec les chefs des milles qui distinguent les jours ordinaires comme les jours supplémentaires, qui, comme les premiers chefs, partagent l'année en 4 parties. Les chefs des milles sont placés au milieu des autres, et chacun d'eux est à sa place. Or, voici les noms de ceux qui président aux 4 parties de l'année, à savoir Mekel, Elamelach, Méléal et Narel. Quant aux noms des autres, ce sont Adnarel, Jiasural et Jehéluénal. Ces 3 derniers marchent après les chefs de la classe des étoiles. Chacun marche régulièrement après ceux qui partagent l'année en 4 parties. Dans la première partie de l'année apparaît Melkel, qu'on nomme encore Tamar et Zahaya. On peut lire Zahaya. Les jours soumis à son influence sont au nombre de 91. Et voici ce que l'on voit sur la terre pendant ces jours: sueur, chaleur et travail. Tous les arbres deviennent fertiles, les feuilles poussent, la moisson réjouit le laboureur, la rose et toutes les fleurs embellissent la campagne, et les arbres morts dans l'hiver se dessèchent. Voici ceux qui commandent en second: Barkel, Zehabel et Heloyalel, auquel s'adjoint encore Elamelach, appelé aussi soleil ou très brillant. Les jours soumis à leur influence sont au nombre de 91. Voici ce qui se passe sur la terre pendant ce temps: chaleur et sécheresse. Les arbres donnent leurs fruits, et les fruits sont excellents à sécher. Les troupeaux vont à leur pâturage, et les brebis mettent bas. On ramasse tous les biens de la terre. On amoncelle les grains dans les greniers et emporte le raisin dans les pressoirs. Les noms des autres sont Gedaël, Kéel, Héel.
auquel il faut ajouter Asphaël. Et les jours de son autorité sont expirés et terminés. Quatrième section. Les songes visionnaires d'Enoch. Chapitre 82. Et maintenant, mon fils Mathusalem, je t'ai fait part de toutes les visions que j'ai vues avant toi. J'en eus encore deux autres avant de me marier, et l'une d'elles ne ressemblait pas à l'autre. La première m'apparut pendant que j'étais occupé à lire, et la seconde quelque temps avant d'épouser ta mère. C'étaient deux importantes visions, au sujet desquelles j'interrogeais le Seigneur. Je reposais dans ma maison de mon aïeul Malaléel, et je vis le ciel brillant et radieux. Et je me prosternai, et je vis la terre dévorée par un grand gouffre, et des montagnes suspendues au-dessus des montagnes. Des collines tombaient sur les collines, les arbres les plus hauts se fendaient dans toute leur hauteur, et ils étaient précipités dans l'abîme et descendaient au fond. À la vue de ce chaos, ma voix balbutiait. Je m'écriai, c'en est fait de la terre. Alors mon aïeul Malaléel me releva et me dit, pourquoi t'écris-tu, mon fils? Pourquoi te lamentes-tu? Je lui racontai la vision que j'avais eue, et il me dit, ce que tu as vu est grave, mon fils. Et la vision que tu as eue est frappante. Elle se rapporte évidemment au péché de la terre que l'abîme doit dévorer. Il arrivera une grande catastrophe. C'est pourquoi, ô mon fils, lève-toi et implore le Dieu de gloire, car tu es fidèle, et pour qu'il laisse quelques personnes sur la terre, et que les hommes ne périssent pas tous. Mon fils, la catastrophe viendra du ciel sur la terre, et ce sera une grande ruine. Alors je me levai et je suppliai le Seigneur. J'écrivais mes prières pour les générations du monde, donnant à mon fils Mathusala toutes les explications qu'il pouvait désirer. Et quand je fus sorti, et que j'eus vu le soleil se levant à l'orient, la lune descendant à l'occident, toutes les étoiles que Dieu a créées s'avançant majestueusement dans le ciel, alors j'ai célébré le Seigneur de toute justice, j'exaltai ton saint nom, j'exaltai son saint nom, parce qu'il avait fait surgir le soleil aux fenêtres de l'orient. Il monte et s'élève à la face du ciel, et il parcourt sa brillante carrière. Chapitre 83. Et je levai les mains au ciel, et je louai le Saint et le Très-Haut, et j'ouvris la bouche, et me servant de la langue que Dieu a donnée à tous les enfants des hommes, pour servir d'instrument à leur pensée, je le célébrai en ces termes. Tu es béni, Seigneur, Roi puissant et sublime, Seigneur de toutes les créatures du ciel, Roi des rois, Dieu de tout l'univers, dont le règne, la domination et la majesté n'auront jamais de fin. Amen. De siècle en siècle, ton règne subsistera. Les cieux constituent ton trône à jamais, et la terre est en marchepied d'éternité en éternité. C'est toi qui les as faites, c'est toi qui les gouvernes. Rien ne peut se soustraire à ta puissance infinie. Avec toi, la sagesse est immuable. Elle veille sans cesse auprès de ton trône. Tu connais, tu vois, tu entends tout. Rien ne peut se soustraire à ton puissant regard, car ton œil est partout. Voici les anges qui ont transgressé tes commandements, et ta colère plane sur la chair de l'homme jusqu'au grand jour du jugement. Ô Seigneur mon Dieu, Roi puissant et clément, je t'implore, je te supplie, exauce mes prières, que ma postérité se perpétue sur la terre
Ô Seigneur mon Dieu, roi puissant et clément, je t'implore, je te supplie. Exauce mes prières, que ma postérité se perpétue sur la terre, que le genre humain ne périsse pas tout entier. N'abandonne point la terre désolée, et qu'elle ne soit point détruite à jamais. Ô Seigneur, extermine de la face de la terre la chair qui t'a offensé, mais conserve la race des justes pour la perpétuer à jamais. Ô Seigneur, ne détourne point ta face de ton serviteur. Chapitre 84. Ensuite j'eus une autre vision que je vais encore t'expliquer, ô mon fils. Et Enoch se leva et dit à son fils Mathusala, « Laisse-moi t'entretenir, ô mon fils. Écoute la parole de ma bouche et prête l'oreille à la vision et au songe de ton père. Avant d'épouser ta mère, j'eus une vision dans mon lit. Voici un taureau sortant de la terre. Et ce taureau était blanc. Ensuite sortit une génisse, et avec elle 2 jeunes veaux, dont l'un était noir et l'autre rouge. Le noir frappa le rouge et le poursuivait par toute la terre. Dès ce moment, je n'aperçus plus le veau rouge, mais le noir survint à une extrême vieillesse, et il y avait avec lui une génisse. Je reprends. Dès ce moment, je n'aperçus plus le veau rouge, mais le noir survint à une extrême vieillesse, et il y avait avec lui une génisse. Ensuite, je vis beaucoup de taureaux nés de ce couple qui leur ressemblaient et qui les suivaient. Et la première génisse sortit de la présence du premier taureau, et elle chercha le veau rouge, mais elle ne le trouva point. Et elle poussait des gémissements lamentables en le cherchant. Et elle continua ses cris jusqu'à ce que le taureau s'approcha d'elle. Dès ce moment, elle cessa de se plaindre et de gémir. Et puis elle mit au monde un taureau blanc. Et après celui-ci, beaucoup d'autres taureaux et d'autres génisses. Je vis encore dans mon songe un bœuf blanc qui grandit de la même manière et finit par devenir un grand bœuf blanc. Et de lui sortir beaucoup d'autres bœufs qui lui étaient semblables. Et ils commencèrent à produire d'autres bœufs blancs qui leur étaient semblables, et ils se succédaient les uns aux autres. Chapitre 85. Je levai encore les yeux, et je vis au-dessus de ma tête le ciel. Et voici qu'une étoile tomba du ciel. Et elle se dressait au milieu de ces taureaux et paraissait paître avec eux. Ensuite je vis d'autres taureaux grands et noirs. Et voici qu'ils changeaient sans cesse de pâturage et d'étable, lorsque leurs jeunes veaux commencèrent à se lamenter avec eux. Et en regardant encore au ciel, je voyais beaucoup d'autres astres qui redescendaient et se précipitaient vers cette étoile unique. Au milieu des jeunes veaux, les taureaux étaient avec eux et paissaient avec eux. Je regardais et j'admirais ces choses, et voici que les taureaux commencèrent à entrer en feu et à monter sur les génisses. Celles-ci, ayant conçu, mirent au monde des éléphants, des chameaux et des ânes. Et les taureaux étaient épouvantés de cette génération monstrueuse, et aussitôt ils se mirent à les mordre et à les frapper de leurs cornes. Et les éléphants dévorèrent les taureaux, et voici que tous les enfants de la terre frémissaient à ce spectacle et fuyaient épouvantés. Chapitre 86. Je regardai encore, et je les vis se frapper les uns les autres, se dévorer, et j'entendis la terre qui en gémissait. Alors je tournai une seconde fois mes regards vers le ciel, et dans une seconde vision, je vis sortir des hommes semblables à des hommes blancs. Il y en avait un et 3 autres qui l'accompagnaient. Ces 3 hommes qui sortirent les derniers me prirent par la main et me levant au-dessus de la terre et de ses habitants, me conduisirent dans un lieu élevé. Et de là, ils me montrèrent une haute tour environnée de collines plus basses. Et ils me dirent, « Reste ici, jusqu'à ce que tu vois ce qui doit arriver par ces éléphants, ces chameaux et ces ânes,
ces astres et toutes ces génisses. Chapitre 87. Alors j'aperçus celui de ces 4 hommes blancs qui était sorti le premier. Et il saisit la première étoile qui était tombée du ciel. Et il lui lia les pieds et les mains, et la jeta dans une vallée étroite, profonde, horrible et ténébreuse. Donc un petit commentaire explicatif ici, c'est que quand on parle d'étoile, nous on s'imagine une étoile avec 6 branches ou 5 branches, mais en réalité ici le mot étoile désigne des astres célestes, ça peut être des anges. D'accord? Sinon on ne comprenait pas qu'on dise il lui lia les pieds et les mains, et la jeta dans une vallée étroite, profonde, horrible et ténébreuse. Ces anges déchus, ces anges qui ont violé la loi de Dieu, qui se sont rebellés, sont appelés aussi les étoiles. Alors, un des 4 tira une étoile, c'est une créature céleste. La Bible nous dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Voilà. Alors, un des 4 tira un glaive et le donna aux éléphants, aux chameaux et aux ânes qui commencèrent à s'en frapper mutuellement. Et toute la terre en frémit. Et dans ma vision, voici, je vis un des 4 hommes qui était descendu du ciel, qui ensembla et saisit toutes les grandes étoiles, dont les parties sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux, et il les jeta toutes, pieds et mains liés, dans les cavernes de la terre. Chapitre 88. Alors l'un des 4 hommes s'approcha des autres taureaux et leur enseigna des mystères tels qu'ils en tremblaient. Et un homme naquit, et il bâtit un grand navire. Il habitait dans ce navire, et avec lui 3 taureaux, et une couverture se fit au-dessus d'eux. Je levai de nouveau mes regards au ciel, et j'aperçus une grande voûte. Et il y avait au-dessus 7 cataractes qui versaient des torrents de pluie dans un village. Je regardai encore, et voici que les fontaines de la terre se répandaient sur la terre dans ce village. Et l'eau commença à bouillonner et à monter sur la terre, en sorte que je ne pouvais plus apercevoir ce village, parce qu'il était tout couvert d'eau. Il y avait en effet beaucoup d'eau, de ténèbres et de nuages. Et voici que la hauteur de l'eau surpassait la hauteur de tous les villages. L'eau les couvrait en entier et enveloppait la terre. Et tous les taureaux qui étaient réunis furent submergés et périrent dans les eaux. Le navire flottait sur la surface de ces mêmes eaux. Cependant, tous les taureaux, les éléphants, les chameaux et les ânes et les troupeaux périssaient dans cette immense inondation. Ils disparaissaient engloutis et je ne pouvais plus les voir dans l'abîme d'où ils ne pouvaient plus se retirer. Je regardai encore, et voici les cataractes qui cessèrent de tomber d'en haut, et les fontaines de la terre de couler, et les abîmes s'entr'ouvrirent. Et les eaux s'y précipitèrent, et la terre apparut. Et le navire s'arrêta sur la terre, les ténèbres se dissipèrent, et la lumière apparut. Voilà, je crois que nous venons de voir la description du déluge, et de la fin du déluge, avec Noé. Alors le bœuf blanc qui avait été fait homme sortit de l'arche et avec lui 3 taureaux. Voilà. Sem, Cham, Japhet, le fils de Noé. Donc ici, vous voyez, il y a un langage prophétique avec des symbolismes qu'il faut décrypter, demander à Dieu le discernement par son esprit. Et l'un des 3 taureaux était blanc, et semblable à ce bœuf. Un autre était rouge comme du sang, et le 3e était noir. Et le taureau blanc se retira des autres. Et les bêtes des champs et les oiseaux commencèrent à se multiplier. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est que Dieu ne m'a pas demandé d'enseigner. D'accord ? Il m'a demandé de produire, de partager, de divulguer le livre d'Enoch. Donc, lorsque je donne des petites explications, il ne faut pas en conclure
Donc les bêtes des champs et les oiseaux commencèrent à se multiplier. Et les différentes espèces de ces animaux se rassemblèrent, les lions, les tigres, les loups, les chiens, les sangliers, les renards, les chameaux et les porcs, les cirés, les milans, les vautours, les congas et les corbeaux. Et parmi eux naquit un bœuf blanc. Et ils commencèrent à se mordre les uns les autres. Et le bœuf blanc qui était né parmi eux engendra un onagre et un bœuf blanc, et ensuite plusieurs onagres. Et le bœuf blanc, qui fut aussi engendré par lui, engendra à son tour un sanglier noir et une brebis blanche. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un onagre, c'est une variété de la race chevaline. Voilà. Le sanglier engendra beaucoup d'autres sangliers, et la brebis engendra 12 autres brebis. Quand ces 12 brebis furent grandes, elles en vendirent une d'entre elles à des ânes. Et les ânes vendirent la brebis à des loups. Et elle grandissait parmi eux. Alors le Seigneur amena les autres brebis pour habiter avec la première et paître avec elle au milieu des loups. Et elles se multiplièrent, et leur pâturage était en abondance. Mais les loups commencèrent à les épouvanter et à les persécuter, et ils exterminaient leurs petits. Et ils les placèrent dans les profondeurs d'un grand fleuve. Alors les brebis commencèrent à se lamenter à cause de la perte de leurs petits, et à se tourner vers leur seigneur. L'une d'elles cependant parvint à s'échapper et se retira parmi les onagres. Et je vis les brebis gémissant, priant et implorant le Seigneur, de toute leur force, jusqu'à ce que le Seigneur descendit à leurs cris du haut de son séjour céleste et daigna les visiter. Et il appela les brebis qui avaient échappé à la dent des loups, et lui enjoignit d'aller trouver ces loups meurtriers et de les avertir de ne plus offenser les brebis. Alors la brebis alla trouver les loups, forte de la parole du Seigneur, et une autre brebis vint au-devant de la première et marcha avec elle. Et toutes deux étant entrées dans la demeure des loups, leur défendirent de persécuter encore des brebis. Ensuite, je vis les loups opprimant de plus en plus le troupeau de brebis. Et les brebis crièrent encore vers le Seigneur, et le Seigneur descendit au milieu d'elles. Il commença à exterminer les loups qui hurlaient, mais les brebis gardaient le silence et ne poussaient plus de cris. Et voici que je vis qu'elles émigrèrent du pays des loups. Les yeux de ces loups étaient aveuglés, et ils sortirent et ils poursuivirent les brebis de toute leur force. Mais le Seigneur des brebis marchait avec elles et les conduisait. Et toutes les brebis le suivaient. Son visage était terrible, son aspect brillant et magnifique. Cependant, les loups commencèrent à poursuivre les brebis jusqu'à ce qu'ils les eurent atteintes au bord d'une grande mer. Alors la mer fut divisée et les eaux se tinrent de chaque côté comme un mur. Et le Seigneur des brebis qui les conduisait se plaça entre elles et les loups. Ça vous dit quelque chose. Cependant, les loups n'apercevaient point les brebis, mais ils les poursuivaient jusqu'au milieu de la mer, et alors les eaux se refermèrent derrière eux. Mais dès qu'ils virent le Seigneur, ils se retournèrent pour fuir de devant sa face. Mais alors les eaux se réunirent d'après les lois naturelles, et elles engloutirent les loups. Et je vis tous ceux qui avaient suivi les brebis submergés dans les flots. C'est magnifique, non? De voir comment Enoch a prophétisé cette histoire du peuple d'Israël, poursuivi par les Égyptiens, la mer s'ouvrant, engloutissant les cavaliers égyptiens. C'est quand même fantastique. Et voilà ce dont on a voulu priver les croyants pendant des siècles. Donc on voit que Enoch a été le premier prophète et qu'il a prophétisé tout ce qu'il y a dans les Écritures, avant tout le monde.
Mais pour les brebis, elles passèrent la mer et s'avancèrent dans le désert qui n'avait ni arbre, ni eau, ni verdure. Voilà. Et elles commencèrent à ouvrir les yeux et à voir. Et je vis le Seigneur de ces brebis vivre avec elles et leur fournir les eaux nécessaires avec la brebis qui conduisait les autres. Et cette brebis monta sur le sommet d'un rocher élevé, et le Seigneur de brebis l'envoya vers les autres. Et je vis le Seigneur de ces brebis au milieu d'elles, et son visage était sévère et terrible. Et dès qu'elles l'eurent aperçu, les brebis furent épouvantées. Et toutes tremblantes, elles envoyèrent la brebis qui les conduisait, et celle qui était avec elles, et elles lui disaient, nous ne pouvons ni rester devant le Seigneur, ni le regarder en face. Alors la brebis qui les conduisait remonta de nouveau sur le sommet de la montagne. Et les autres brebis commencèrent à être aveuglées et à s'égarer dans la voie que leur avait montrée la brebis. Mais celle-ci n'en savait rien. Et le Seigneur était courroucé contre elle. Et quand la brebis apprit ce qui se passait au pied de la montagne, elle en descendit à la hâte, et s'étant approchée d'elle, elle en trouva beaucoup qui étaient aveuglés. Donc ceux qui connaissent cette histoire peuvent maintenant regarder comment, par le langage prophétique, par le symbolisme de la parole prophétique, Enoch, en fait, a prédit tous ces événements. Et ça, c'est formidable. Donc, il en vit beaucoup qui étaient aveuglés, je reprends la lecture, et qui avaient quitté leur voie. Et quand les autres brebis l'aperçurent, elles craignaient et tremblaient en sa présence. Et elles désiraient revenir à leur étable. Alors cette brebis, conduisant les autres brebis avec elle, s'approcha de celle qui s'était égarée, et elle commença à les frapper. Et elles étaient épouvantées en sa présence. Alors elle ramena au bercail celle qui s'était égarée. Je vis aussi dans une vision que cette brebis se faisait homme, et il bâtit au Seigneur une bergerie, et il les y établit. Je vis encore tomber une brebis qui était venue au-devant de celle qui était le conducteur des autres. Je vis enfin périr un grand nombre d'autres brebis, leurs petits grandir à leur place, entrer dans un pâturage nouveau et venir au bord d'un fleuve. Et la brebis qui les avait conduites et qui était devenue homme se sépara d'elle et mourut. Et tous les brebis la cherchaient et l'appelaient avec des cris lamentables. Et je vis aussi qu'elles cessèrent de la pleurer et qu'elles franchirent les eaux d'un fleuve. Là s'élevèrent d'autres brebis pour remplacer celles qui étaient mortes et qui les avaient conduites auparavant. Enfin, je les vis entrer dans ce lieu fortuné, dans une terre de bénédiction et de joie. Elles s'y rassasiaient, et leur bergerie était élevée sur cette terre bienheureuse, et leurs yeux étaient tantôt ouverts, tantôt aveuglés, jusqu'à ce qu'une brebis se leva au milieu d'elles, et les conduisit de telle sorte qu'elle les ramena toutes et leur ouvrit les yeux. Mais les chiens, les renards et les sangliers commencèrent à les dévorer, jusqu'à ce qu'une autre brebis devint la ruine du troupeau et le bélier qui les conduisait. Ce bélier commença en effet à frapper de ses cornes les chiens, les renards et les sangliers et à les exterminer tous. Mais la première brebis, en ouvrant les yeux, vit la gloire du bélier pâlir et s'éteindre. Car il commença à frapper aussi les brebis, à les persécuter et à oublier toute sa dignité. Alors le Seigneur envoya cette première brebis à une autre brebis pour l'élever comme le bélier et le conducteur du troupeau en place de celle qui a terni sa gloire. Elle y alla et lui parla et l'institua bélier. Et les chiens ne cessaient de vexer les brebis. Et le premier bélier persécutait le second. Alors celui-ci se leva et s'enfuit de devant la face du premier bélier. Mais le second se leva et il conduisit des jeunes brebis. Et il engendra beaucoup d'autres brebis,
mais enfin il succomba. Il eut pour successeur un jeune bélier qui devint le chef et le conducteur du troupeau. Et sous lui, les brebis croissaient et se multipliaient. Et tous les chiens, les renards et les sangliers le craignaient et fuyaient de devant lui. Car ce bélier frappait et mettait en déroute toutes les bêtes féroces, en sorte qu'il leur était désormais impossible d'opprimer les brebis ou d'en ravir une seule. Et la bergerie devint grande et magnifique, et on y éleva une haute tour au moyen de ces brebis. La bergerie était peu élevée, mais la tour était fort haute. Et le seigneur des brebis se plaçant en cette tour, et voulut qu'on lui dressât une table magnifique. Mais je vis bientôt que les brebis commencèrent à errer de nouveau, à suivre diverses routes et à abandonner leur bergerie. Et le Seigneur en appela quelques-unes et les envoya vers les autres. Mais celles-ci commencèrent à tuer les premières. L'une d'elles, cependant, parvint à éviter le châtiment dont on la menaçait, et, prenant la fuite, prêcha contre ceux qui voulaient la tuer. Et le Seigneur des brebis la délivra de leurs mains, la fit monter et asseoir auprès de lui, et y rester. Auprès de moi, plutôt. Le Seigneur des brebis la délivra de leurs mains, la fit monter et asseoir auprès de moi, et y rester. Il envoya encore à ses brebis prévaricatrices de ses commandements d'autres brebis pour avoir des témoins contre elles. Je vis encore que ces brebis, en abandonnant le Seigneur et la tour élevée en son honneur, erraient en aveugles en des régions inconnues. Enfin, je vis le Seigneur lui-même se venger, car il en faisait un grand carnage. Mais elles crièrent vers lui. Alors il abandonna son temple et les laissant en la puissance des lions, des tigres, des loups, des renards et de toute espèce de bêtes. Et ces bêtes commencèrent à les déchirer. Je vis aussi que le Seigneur qu'elles avaient abandonné les livrait à des lions féroces et cruels et à toute espèce de bêtes. Alors j'ai crié de toutes mes forces et j'implorai le Seigneur pour ces brebis que dévorait toute espèce de bête féroce. Mais il ne répondit point, et il regardait d'un œil satisfait ces brebis qu'on dévorait, qu'on exterminait. Enfin, il appela 70 pasteurs et leur donna le soin de veiller sur le troupeau. Et il leur dit, que chacun de vous veille sur les brebis et qu'il fasse ce que je lui commanderai. Je vous en donnerai à chacun un certain nombre à conduire. À celles que je vous dirai d'exterminer, vous les exterminerez. Et il les leur livra. Alors il appela un autre et lui dit, comprends et fais attention à tout ce que les pasteurs feront à ces brebis, car ils en feront périr beaucoup plus que je ne leur désignerai. Et toute transgression, tout meurtre que les pasteurs commettront sera noté. C'est-à-dire qu'il faudra indiquer celles qu'ils auront tuées par mon ordre et celles qu'ils auront fait périr de leur propre autorité. Tout meurtre commis par les pasteurs leur est compté. Ne manque donc pas d'écrire combien de brebis ils auront fait périr de leur propre autorité, combien ils en auront livré au supplice, afin que ce compte soit contre eux un témoignage, que je sache tout ce qu'ils auront fait, s'ils ont exécuté mes ordres ou s'ils ont négligé de les accomplir. Voilà, on y arrive. Mais qu'ils ignorent ce que je te commande. Ne leur ouvre point les yeux, ne leur donne point d'avertissement, mais compte avec soin tous les meurtres qu'ils commettront et donne-moi une connaissance exacte. Et je vis comment ces pasteurs gouvernaient le troupeau chacun en son temps. Et ils commencèrent à tuer plus de brebis qu'il en devait faire périr.
Et ils abandonnèrent les brebis dans la puissance des lions, en sorte que plusieurs d'entre elles furent dévorées par les lions et par les tigres, et que les sangliers se jetèrent sur elles, brûlèrent la tour consacrée au Seigneur et détruisirent la bergerie. Et je fus bien chagrin de l'incendie de cette tour et de la ruine de la bergerie, car ensuite il me fut impossible de la voir. Quant aux pasteurs et leurs complices, ils livraient eux-mêmes les brebis à toutes les bêtes féroces pour les faire dévorer. Chacune d'elles leur était livrée à son tour et en son temps. Or, chacune aussi était inscrite dans un livre, et toutes celles qui périssaient y étaient soigneusement notées. Cependant, chaque pasteur en faisait périr bien plus qu'il ne le devait. Alors je commençai à pleurer et à m'indigner sur le sort misérable de ces brebis. Et je vis dans ma vision comment celui qui écrivait notait jour après jour les meurtres commis par les pasteurs, comment il monta, se présenta au Seigneur des brebis et lui donna le livre qui renfermait le compte exact de tout ce que les pasteurs avaient fait, la note de tous ceux qu'ils avaient fait périr, et de tout le mal qu'ils avaient commis. Et le livre fut lu devant le Seigneur des esprits, qui, étendant la main, le signa et puis le déposa. Ensuite, je vis comment les pasteurs avaient l'empire pendant 12 heures. Et voici que 3 de ces brebis revenus de la captivité retournèrent et rentrèrent dans le lieu de la bergerie et commencèrent à relever tout ce qui avait été détruit. Mais les sangliers les en empêchaient. Mais leurs efforts étaient inutiles. Et les brebis continuèrent à édifier comme auparavant et relevèrent la tour qu'on nomma la tour haute. Et ils recommencèrent à placer une table devant la tour, mais le pain qu'ils y placèrent était impur et pollué. De plus, toutes les brebis étaient aveuglées. Elles ne pouvaient voir pas plus que les pasteurs. Les pasteurs les livraient aussi pour les faire périr en grand nombre. Mais le Seigneur des brebis se taisait, et toutes les brebis furent entraînées, pasteurs et brebis. Tout était confondu, et nul ne les défendait des attaques des bêtes sauvages. Alors celui qui écrivait le livre monta et le remit au Seigneur des brebis. Mais en même temps, il le pria pour elles, en portant témoignage contre les pasteurs qui les avaient fait périr. Et après avoir déposé le livre, il s'en alla. Chapitre 89. Et je remarquai comment 37 pasteurs reprirent soin du troupeau, jusqu'à ce que chacun disparût à son tour, comme les premiers. Alors les brebis furent confiées à d'autres pasteurs, qui les gardèrent chacun un certain temps. Puis j'aperçus dans ma vision tous les oiseaux du ciel qui accouraient, les aigles, les milans et les corbeaux. Et les aigles conduisaient tous les autres. Et ils commencèrent à dévorer les brebis, à leur crever leurs yeux avec leur bec et à se nourrir de leur chair. Et les brebis poussaient des cris lamentables de se sentir ainsi dévorées. Et je criais aussi, et je gémissais dans mon sommeil comme contre le pasteur chargé de la garde du troupeau. Et je vis les brebis dévorées par les chiens, par les aigles et les vautours. Leur chair, leur peau, leurs muscles, tout était consommé. Il ne leur restait que les os qui tombaient à terre. Et le nombre des brebis diminuait considérablement. Je vis ensuite 23 pasteurs placés à la tête du troupeau, et dont les temps respectifs accumulés forment 58 âges. Alors les agneaux furent mis au monde par les brebis blanches, et ils commencèrent à ouvrir les yeux et à voir et à appeler leur mère.
Mais les brebis ne les regardaient pas, n'écoutaient point leurs plaintes. Mais elles étaient sourdes, aveugles et endurcies. Et j'aperçus dans ma vision les corbeaux qui s'abattaient sur ces agneaux, qui les saisissaient et qui dévoraient les brebis après les avoir déchirés. Je vis aussi les cornes de ces agneaux s'accroître, mais les corbeaux cherchaient à les ébranler. Voici enfin qu'une grande corne poussa sur la tête de l'une de ces brebis, et les yeux de toutes les autres furent ouverts. Et la première la regardait, et leurs yeux furent ouverts, et elle les appelait. Les bœufs, la voyant, se précipitèrent sur elle. Cependant, les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours continuèrent à persécuter les brebis, volant sur elles et les dévorant. Et les brebis se taisaient, mais les bœufs se lamentaient et poussaient des gémissements. Alors les corbeaux luttèrent avec elles, cherchant à briser la corne, mais leurs efforts étaient inutiles. Et je regardais jusqu'à ce que vinrent les pasteurs, les aigles, les milans et les vautours, qui poussaient les corbeaux à briser la corne de ce bœuf, et qui combattaient avec lui. Mais ils soutenaient leur choc et demandaient du secours. Alors je vis venir l'homme qui avait inscrit les noms des pasteurs et qui était monté en la présence du Seigneur des brebis. Il vint porter secours au bœuf et annonça à tous qu'il était venu porter secours au bœuf. Et voici que le Seigneur des brebis descendit enflammé de colère, et tous ceux qui l'aperçurent s'enfuirent. Les autres se prosternèrent dans son tabernacle, et les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours se réunirent et entraînèrent avec eux toutes les brebis des champs. Tous se réunirent et cherchèrent à briser la corne du bœuf. Alors je vis l'homme qui écrivait par l'ordre du Seigneur prendre le livre de la destruction accomplie par les 12 derniers pasteurs, et il prouva qu'ils avaient fait périr plus de monde que ceux qui les avaient précédés. Je vis encore venir à eux le Seigneur de brebis, tenant en sa main le sceptre de sa colère, en frapper la terre qui s'entr'ouvrit, et les bêtes et les oiseaux du ciel cessèrent de persécuter les brebis, et tombèrent dans les gouffres béants de la terre, qui se referma sur eux. Et je vis aussi donner une grande épée aux brebis, qui poursuivaient à leur tour les bêtes sauvages et les exterminaient. Mais toutes les bêtes et tous les oiseaux du ciel se retirèrent de devant leur face. Et je vis un trône élevé dans une région fortunée, sur lequel siégeait le Seigneur des esprits, qui prit tous les livres et les ouvrit. Alors le Seigneur appela les 7 premiers hommes blancs et leur ordonna d'amener la première étoile, qui avait précédé toutes les autres, dont les parties sexuelles étaient semblables aux autres parties sexuelles des chevaux, qui enfin était tombée la première, et tous l'amenaient devant lui. Et il dit à l'homme qui écrivait en sa présence, et qui était l'un des 7 hommes blancs, « Prends ces 70 pasteurs auxquels j'ai confié les brebis, et qui en ont fait périr beaucoup plus que je ne l'avais ordonné. Et voici, je les vis enchaînés et debout devant lui. Et on commença par juger les étoiles, et elles furent reconnues coupables et amenées au lieu du jugement. Et on les jeta dans un lieu profond et rempli de flammes. Ensuite, les 70 pasteurs furent jugés et reconnus coupables. Ils furent également précipités dans l'abîme enflammé. Dans le même temps, je vis au milieu de la terre un abîme rempli de feu. C'est là qu'étaient conduites les brebis aveugles qui avaient été jugées coupables. Toutes, elles étaient précipitées dans ce gouffre de feu. Et ce gouffre se trouvait situé à la droite de cette bergerie. Et je vis les brebis brûlées et leurs os consumés par le feu. Et je me tenais debout, considérant comment cette antique bergerie fut détruite. Mais auparavant, on en avait enlevé les colonnes, l'ivoire et toutes les richesses qu'elle renfermait,
et on les avait amoncelés dans un lieu situé à l'Orient. Je vis aussi le Seigneur des brebis élever une maison plus grande et plus haute que la première, et la bâtir dans le même endroit où avait été la première. Toutes ces colonnes étaient neuves, l'ivoire neuf, et en plus grande quantité qu'auparavant. Et le Seigneur des brebis habitait à l'intérieur. Et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel s'inclinèrent devant les brebis qui restaient et les adorèrent, leur adressèrent des prières, en leur obéissant en toutes choses. Alors les trois hommes qui étaient revêtus de blanc, et qui me prenant par la main m'avaient fait monter, m'enlevèrent encore et me placèrent au milieu des brebis avant le commencement du jugement. Les brebis étaient toutes blanches, la laine longue et pure de toute tache. Et toutes celles qui avaient péri ou qu'on avait exterminées, toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel se réunirent dans cette maison. Et le Seigneur des brebis tressaillait d'allégresse de voir rentrer les brebis au bercail. Je vis qu'elle déposait l'épée qui leur avait été donnée, qu'elle la reportait dans la bergerie et la scellait en présence du Seigneur. Les brebis étaient enfermées dans la maison qui avait peine à les contenir toutes. Et leurs yeux étaient ouverts et elles contemplaient le bon, et il n'en était pas une parmi elles qui ne l'aperçut. Je vis aussi que la maison était grande et large et pleine de monde. Et voici qu'il naquit un veau blanc, dont les cornes étaient grandes, et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel l'adoraient et l'imploraient incessamment. Alors je vis leur nature à tous se transformer, et ils devenaient des veaux blancs. Et le premier d'entre eux fut fait Verbe. Et le Verbe devint un grand animal, et il portait sur sa tête de grandes cornes noires. Et le Seigneur des brebis se réjouissait à la vue de tous ces veaux. Et moi qui m'étais prosterné, je fus réveillé, mais je conservais la mémoire de tout ce que j'avais vu. Telle est la vision qui m'apparut pendant mon sommeil. Je célébrai à mon réveil le Seigneur de toute justice, et je lui en rendis toute la gloire. Ensuite, je répandis beaucoup de larmes, et elles coulaient sans s'arrêter par le souvenir de ce que j'avais vu. Car toutes ces choses s'accompliront et toutes les actions des heureux se manifesteront en leur temps. Et je pensais la nuit aux songes que j'avais eus, et je pleurais amèrement, plein de trouble encore de la vision que j'avais eue. 5e section, les parénèses. Alors, les parénèses, ce sont des injonctions à la vertu, à la foi, à l'obéissance à Dieu, pour résumer. Chapitre 90. Et maintenant, ô mon fils Mathusala, fais-moi venir tous tes frères, et rassemble devant moi tous les enfants de ta mère. Car la voix intérieure m'anime, l'esprit d'en haut s'empare de moi. Je vais vous révéler ce qui doit vous arriver dans la suite des âges. Alors Mathusala s'en alla, et il rassembla devant Enoch tous ses frères et tous ses parents. Alors Enoch, s'adressant à tous ses enfants, déclara: « Écoutez, dit-il, mes enfants, écoutez les paroles de votre Père et prêtez oreille à ce que je vais vous dire, car vous devez être attentifs quand je vous parle. Mes bien-aimés, suivant les sentiers de la justice, suivez les sentiers de la justice et ne vous en écartez point. N'ayez point le cœur trouble et ne faites point amitié avec les hommes trompeurs, mais marchez dans les sentiers de la justice, suivez la bonne route et que la vérité soit votre. Car je vous l'annonce, la persécution régnera un jour sur la terre, mais à la fin, Dieu en fera une grande justice.
Quand l'iniquité sera consommée, elle sera extirpée jusque dans sa racine. Cependant, elle repousse encore. Mais vains efforts, ses œuvres seront encore anéanties. Toute oppression, toute impiété sera de nouveau punie. C'est pourquoi, lorsque l'iniquité, le péché, le blasphème, la tyrannie, toute espèce de mal en un mot, se sera accrue sur la terre, quand la désobéissance, l'iniquité et l'impunité auront prévalu, alors viendra du ciel un supplice épouvantable. Le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère et il infligera aux coupables un châtiment terrible. Le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère et viendra juger la terre. Alors la persécution sera extirpée jusqu'à la racine et l'iniquité sera exterminée. Tous les points de la terre seront dévorés par le feu avec leurs habitants. Tous, de quelque côté qu'ils viennent, seront jugés et punis selon leurs œuvres, et leurs supplices seront éternels. Alors le juste se réveillera de son sommeil, et le Seigneur s'élèvera contre les méchants. Alors les racines de l'iniquité seront détruites, les pécheurs périront par le feu, et les blasphémateurs seront exterminés. Ceux qui oppriment leurs frères, comme ceux qui blasphèment, périront par le glaive. Et maintenant, laissez-moi, mes enfants, vous tracer les sentiers de la justice et ceux de l'iniquité. Puis je vous dirai ce qui doit arriver. Écoutez-moi donc, ô mes enfants. Marchez dans la voie de la justice, évitez la voie de l'iniquité, car tous ceux qui suivront cette voie périront à jamais. Chapitre 91. Voici ce qui a été écrit par Enoch. Il écrivit ce traité de la sagesse pour tous les hommes appelés à gouverner ou à juger les autres hommes. Il écrivit encore pour tous les enfants qui devront habiter sur la terre dans la suite des âges et marcher dans les sentiers de la droiture et de la paix. Que votre esprit ne s'afflige point pour ce qui doit vous arriver, car le Très Saint et le Très Haut a marqué à chacun son temps. Que l'homme juste se réveille de son sommeil, qu'il se lève et marche dans le sentier de la justice, dans les voies de la bonté et de la grâce. La miséricorde s'abaissera sur l'homme juste, et il sera revêtu à jamais de puissance et de sainteté. Il vivra dans le bien et dans la justice, et sa marche s'opérera dans la lumière éternelle. Mais pour le pécheur, il ne marchera que dans les ténèbres. Chapitre 92. Enfin, Enoch commença à parler d'après un livre. Et il dit, sur les enfants de la justice, sur les élus du monde, sur la plante de la justice et de la pureté. Sur toutes ces choses, je m'en vais vous parler. Je vous les expliquerai toutes, mes enfants, moi qui suis Enoch. Car par les visions que j'ai eues, j'ai acquis une grande connaissance. Et il m'a été donné de lire les tables mêmes du ciel. Alors Enoch commença à parler d'après un livre, et il dit, « Je suis né le 7e jour de la première semaine, tandis que le jugement et la justice attendaient avec patience. Mais après moi, dans la seconde semaine, une grande iniquité s'élèvera, et la fraude pullulera sur la terre. Et il y aura alors une première fin, et un seul homme sera sauvé. Voilà, ce sera Noé. Mais dès que la première semaine sera terminée, l'iniquité s'accroîtra,
et le Seigneur mettra à exécution le décret porté contre les pécheurs. Ensuite, pendant la 3e semaine, un homme sera choisi pour être la tige d'un peuple fort et juste, et après lui la plante de la justice poussera à jamais. Ensuite, pendant la période de la 4e semaine, les saints et justes auront des visions. L'ordre dans les générations sera établi, et l'on construira pour elles une demeure. Dans la 5e semaine s'élèvera pour eux une maison glorieuse et puissante. Puis pendant la 6e semaine, tous ceux qui s'y trouveront seront enveloppés des ténèbres. Et leur cœur oublieront la sagesse, et un homme sera enlevé d'au milieu d'eux. Pendant cette même période, la maison puissante et magnifique sera la proie des flammes, et la race des élus sera dispersée par toute la terre. Toute la Bible, toute l'histoire du peuple de Dieu a été prophétisée par Enoch. Elle a été prophétisée, la prophétie est terminée, et ensuite, ce qu'il a prophétisé a commencé. Et tout ce que nous voyons dans les Écritures, c'est bien ce que Enoch a prophétisé avant. Il ne peut pas prophétiser après. C'est comme s'il avait établi la carte des choses qui devaient se dérouler par la suite des temps. Et c'est extrêmement curieux, il est extrêmement curieux que les responsables des croyants de toutes les religions aient exclu ce grand prophète et ce grand livre des canons de la foi. Pour moi, c'est une forme de jugement qui est prononcé contre eux-mêmes à cet instant. Je ferme la parenthèse. Ensuite, pendant la 7e semaine, il sortira une race perverse, dont les œuvres nombreuses seront des œuvres d'iniquité. Alors les justes et les élus seront récompensés, et il leur sera donné une connaissance 7 fois plus grande sur toutes les parties de la création. Viendra ensuite une autre semaine, la semaine de la justice, qui possédera le glaive du jugement et de la justice pour frapper tous les oppresseurs. Alors les pécheurs seront livrés entre les mains de justes qui, pendant cette semaine, se mériteront une demeure par leur justice et bâtiront un palais au grand roi. Après cette semaine viendra la 9e, pendant laquelle viendra le jugement universel. Les œuvres de l'impie s'effaceront de dessus la terre. Le monde sera condamné à la destruction, et tous les hommes marcheront dans la voie de la justice. Puis, dans la 7e partie de la 10e semaine, sera le jugement éternel qui sera exercé contre les vigilants, et le ciel tout entier germera au milieu des anges. Le premier ciel sera enlevé et s'évanouira, le deuxième apparaîtra, et toutes les puissances célestes brilleront d'une splendeur 7 fois plus grande. Puis viendront beaucoup d'autres semaines, dont le nombre est incalculable, qui se passeront dans la sainteté et la justice. Amen. Il n'y aura plus alors de péché. Qui, parmi les enfants des hommes, entendrait la voix du Saint et n'en serait pas ému? Qui pourrait compter ses pensées? Qui pourrait contempler l'œuvre de la création du ciel, comprendre ses merveilles? Il pourrait peut-être voir son âme, mais jamais son esprit. Il ne pourrait en parler sagement, ni se lever jusqu'à sa hauteur. Qu'il regarde les limites des cieux, et il verra qu'il lui est impossible d'en atteindre l'immensité. Qui des enfants des hommes pourra sonder la longueur et la largeur de la terre? À qui ont été révélées les dimensions de toutes choses? Y a-t-il un seul homme qui puisse, par son intelligence, embrasser le ciel, sonder sa profondeur, descendre jusqu'à ses fondements? Qui sache le nombre des étoiles et connaisse le lieu de repos de tous les luminaires? Chapitre 93. Et maintenant, mes enfants,
Je vous exhorte à aimer la justice, à marcher dans ses sentiers. Car les sentiers de la justice méritent qu'on y entre, tandis que ceux de l'iniquité s'interrompent tout à coup et se terminent par un abîme. Les voies de l'iniquité et de la mort seront révélées aux hommes illustres, mais ils s'en tiendront éloignés et n'y marcheront jamais. C'est à vous que je m'adresse, ô justes. Ne suivez point les sentiers de la malignité et de la persécution. Fuyez les voies de la mort, ne vous en approchez même pas, car vous péririez. Choisissez plutôt la justice et la vie sainte et pure. Marchez dans le chemin de la paix et vous serez dignes de la vie éternelle. Gardez la mémoire de mes paroles. Ne les laissez jamais s'effacer de votre cœur, car je sais que les pécheurs poussent avec violence l'homme à commettre le mal. Mais ils ne réussiront en aucun endroit et leurs desseins seront sans résultat. Malheur à ceux qui élèvent l'iniquité et la prévention et qui soutiennent la fraude, car ils seront renversés et n'obtiendront jamais la paix. Malheur à ceux qui édifient leur demeure dans le péché, car les fondements de cette demeure seront renversés et tomberont par le fer. Malheur encore à ceux qui possèdent l'or et l'argent, car ils périront. Malheur donc à vous, riches, car vous mettez votre confiance dans les richesses. Mais vous perdez ces richesses, car vous avez oublié le Très-Haut au jour de votre prospérité. Vous avez commis le blasphème et l'iniquité. Vous êtes destinés au jour du carnage, au jour des ténèbres, au jour du grand jugement. Je vous le dis en vérité, je vous le dis, celui qui vous a créé vous perdra. Il n'aura point de pitié de votre sort, mais au contraire, il se réjouira de votre perte. Et les justes qui sont au milieu de vous seront en ces jours la risée des pécheurs et des impies. Chapitre 94. Plût à Dieu que mes yeux fussent deux nuages d'eau pour pleurer mes vices et verser des torrents de larmes et calmer ainsi les angoisses de mon cœur. Qui vous a permis de commettre ainsi l'iniquité et l'impureté? Malheur à vous, pécheurs, voici le jugement. Les justes ne craindront pas les méchants, car Dieu les soumettra un jour à votre puissance, afin que vous tiriez d'eux une vengeance suivant votre bon plaisir. Une vengeance ou un jugement. Malheur à vous qui maudissez, vous périrez à cause de votre péché. Malheur à vous qui faites le mal à votre voisin, parce que vous aurez la récompense que méritent vos œuvres. Malheur à vous, témoins de mensonges, qui augmentez l'iniquité, car vous périrez. Malheur à vous, pécheurs, qui repoussez les justes, qui accueillez et rejetez selon vos caprices ceux qui commettent l'iniquité, car vous serez réduits sous leur joug. Amen. Chapitre 95. Ayez donc bon espoir, ô justes, car les pécheurs périront devant vous. On peut encore traduire, soyez donc confiants, ô justes. Ou soyez en paix. Car les pécheurs périront devant vous. Vous deviendrez leurs maîtres et vous les commanderez comme vous voudrez. Au jour du châtiment des pécheurs, votre race sera exaltée et s'élèvera comme celle de l'aigle. Et je répète, au jour du châtiment des pécheurs, votre race sera exaltée et s'élèvera
comme celle de l'aigle. Votre nid sera porté à des hauteurs plus sublimes que celui du Milan, qui est donc une race de rapaces. Vous pénétrerez dans les entrailles de la terre et dans les cavernes des rochers pour échapper aux pécheurs. On vous croira perdu, et on gémira, et l'on pleurera. Mais ne craignez point ceux qui vous tourmentent, car vous serez sauvés, et une lumière éclatante vous environnera, et une parole de paix sera entendue du ciel. Malheur à vous, pécheurs, car vos richesses vous feront passer pour des saints, mais votre conscience vous convaincra que vous n'êtes que des pécheurs. Et cette accusation intérieure sera votre condamnation. Malheur à vous, qui vous nourrissez du meilleur froment et buvez les meilleures liqueurs, et qui, dans l'orgueil de votre puissance, écrasez le pauvre. Malheur à vous qui buvez l'eau en tout temps, car vous aurez bientôt votre récompense. Vous serez consumés, vous serez exterminés, parce que vous ne vous êtes point désaltérés aux sources de la vie. Malheur à vous qui commettez l'iniquité, la fraude et le blasphème, vous laisserez de vous un mauvais souvenir. Malheur à vous, puissants, qui foulez aux pieds la justice, car voici venir le jour de votre perte. Alors, pendant que vous souffrirez les châtiments mérités par vos crimes, les justes goûteront des jours nombreux et fortunés. Chapitre 96. Les justes ont confiance, mais les pécheurs seront confondus et périront au jour de l'iniquité. Vous-même vous en aurez conscience, car le Très-Haut se souviendra de votre perte et les anges s'en réjouiront. Que ferez-vous donc, pécheurs, et où fuirez-vous au jour du jugement quand vous entendrez la voix des prières des justes? Vous ne leur ressemblez point, car il s'élèvera contre vous une parole terrible. Vous êtes les compagnons des pécheurs. Dans ces jours, les prières des justes s'élèveront vers Dieu, mais le jour de votre jugement arrivera, et toutes vos iniquités seront révélées devant le grand et le saint. Votre visage se couvrira de honte. Tout ce qui aura la même réalité du crime sera rejeté. Malheur à vous, pécheurs, que vous soyez au milieu de la mer ou sur l'aride pleine, car un mauvais témoignage est porté contre vous. Malheur à vous qui possédez de l'argent et de l'or, richesse que vous n'avez point acquise par des voies justes. Vous qui dites, nous sommes riches, nous vivons dans l'abondance et nous avons acquis tout ce que nous pouvons désirer. Nous ferons donc tout ce qui nous fera plaisir, car nous avons des monceaux d'argent. Nos greniers sont pleins, et les familles de nos colons sont aussi nombreuses que les eaux d'une source abondante. Ces fausses richesses s'écouleront comme de l'eau, et vos trésors s'évanouiront. Ils vous seront enlevés, parce que vous les avez acquis injustement, et vous serez accablés de la malédiction divine. Je vous maudis aussi, prudents du siècle, vous, véritables insensés qui, les yeux toujours fixés sur la terre, avez cherché à vous couvrir de robes plus élégantes qu'une jeune fiancée et plus riches que celles des vierges. Vous affectez partout la majesté, la magnificence, le luxe et la fortune. Mais votre or, vos grandeurs et vos richesses s'évanouiront comme une ombre. Car ce n'est pas là qu'est la sagesse. Aussi périront-ils avec leur richesse, avec leur fausse gloire, avec leurs vains honneurs. Ils périront avec honte et mépris, et leurs âmes seront jetées dans la fournaise ardente. Je vous le jure, ô pécheurs, ni montagne ni collines n'ont été créées pour servir à la parure d'un efféminé. Le péché ne vient point d'en haut, mais les hommes ont trouvé le secret de faire le mal. Mais malheur à ceux qui le commettent.
La femme n'a point été créée stérile, mais c'est de ses propres mains qu'elle s'est privée d'enfants. Mais j'en jure par le grand et le saint, toutes vos mauvaises œuvres seront manifestées et aucun ne pourra se soustraire au grand jour. Ne pensez pas et ne dites pas « Mon crime est caché, mon péché n'est connu de personne ». Car dans le ciel, on note exactement devant le Très-Haut tout ce qui se fait sur la terre et toutes les pensées des hommes. On sait chaque jour les persécutions dont vous vous rendez coupables. Amen. Malheur à vous, insensés, car vous périrez dans votre folie. Vous ne voulez point écouter les sages. Vous n'obtiendrez point la récompense des justes. Sachez donc que vous êtes destinés au jour de la justice. N'espérez pas vivre après avoir été des pécheurs. Vous mourrez car vous n'avez pas profité du prix de la rédemption. Oui, vous êtes destinés pour le jour de la colère divine, pour le jour du deuil et de la honte de vos âmes. Malheur à vous dont le cœur est endurci, qui commettez si facilement le crime, et vous nourrissez de sang. Vous qui avez donné les biens dont vous jouissez, qui vous a donné les biens dont vous jouissez? N'est-ce point le Très-Haut qui les a répandus sur la terre pour votre usage? Vous l'avez oublié. Aussi point de paix pour vous. Malheur à vous qui aimez l'iniquité. À quel titre recevriez-vous quelque récompense? Sachez que vous serez livrés entre les mains des justes, qui briseront vos têtes, qui n'auront pour vous aucune miséricorde. Malheur à vous qui triomphez dans la persécution des justes, car vous n'aurez point de sépulture. Malheur à vous qui rendez inutile la parole du Seigneur, car pour vous, point d'espérance de la vie. Malheur à vous qui écriviez des paroles trompeuses, des paroles injustes, car vos mensonges, vos iniquités sont écrites aussi, et aucune ne sera oubliée. Point de paix pour les pécheurs, la mort seule pour le pécheur. Chapitre 97. Malheur à ceux qui se conduisent en impie, qui louent et flattent le mensonge. Vous êtes des pervers et votre vie est une vie abominable. Malheur à vous qui altérez les paroles de la vérité. Ils pêchent contre le décret éternel et ils font condamner l'innocent. Dans ces jours, ô justes, vous mériterez que vos prières soient exaucées. Elles monteront et seront déposées devant les anges comme un témoignage accusateur contre les crimes des pécheurs. Dans ces jours, les peuples seront dans l'épouvante et les générations effrayées se lèveront au jour du jugement suprême. Dans ces jours, les femmes enceintes mettront au monde et abandonneront le fruit de leurs entrailles. Les enfants tomberont sous les yeux de leur mère, et pendant qu'ils suceront leur lait, elles le repousseront et seront sans pitié pour les fruits de leurs amours. Je vous l'annonce encore, ô pécheurs, le châtiment vous attend au jour de la justice qui n'aura point de fin. Ils adoreront les pierres, les images d'or, d'argent et de bois, les esprits immondes, les démons et toutes les idoles des temples, mais ils n'en obtiendront aucun secours. Leurs cœurs deviendront stupides à force d'impiété, et leurs yeux seront aveuglés par la superstition. Dans les songes et les visions, ils seront impies et superstitieux, ils seront menteurs et idolâtres. Aussi périront-ils tous. Mais dans ces jours, bienheureux seront ceux qui auront reçu la parole de sagesse,
qui auront cherché et suivi les voies du Très-Haut, qui auront marché dans les sentiers de la justice et non pas dans les routes de l'impiété. Oui, ils seront sauvés. Mais malheur à vous qui vous dévoilez. Malheur à vous qui dévoilez le mal de votre prochain. Mais malheur à vous qui dévoilez le mal de votre prochain. Vous tombez dans l'abîme. Malheur à vous qui posez les fondements du péché et de la fraude, qui êtes dur et amer pour vos semblables. Vous serez consumés. Malheur à vous qui élevez à la sueur des autres vos palais. Chacune des pierres qui les composent, chaque partie de ciment qui les rassemble est pour vous un péché. Ainsi, je vous le dis, vous n'aurez point de paix. Malheur à vous qui méprisez la masure et l'héritage de vos pères et qui rendez un culte impie aux idoles. Non, point de paix pour vous. Malheur à ceux qui commettent l'iniquité, qui sont des instruments de persécution, qui tuent leur prochain. Car Dieu lui-même flétrira votre gloire, il endurcira vos cœurs, il allumera le feu de sa colère et vous exterminera tous. Alors les justes et les saints, témoins des effets de sa vengeance, se rappelleront vos crimes et vous maudiront. Chapitre 98. En ce jour, les pères seront massacrés avec leurs enfants, et les frères avec leurs frères. Le sang coulera comme les flots d'un fleuve. Car l'homme n'arrêtera point son bras, prêt à frapper son fils, et les enfants de ses enfants. Il croira agir avec miséricorde, et ne les épargnera pas. Le pécheur ne craindra point d'égorger son frère plus honoré que lui. Le meurtre se continuera sans relâche depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Le cheval aura du sang jusqu'à son poitrail et son char jusqu'à les cieux. Chapitre 99. Dans ce temps-là, les anges descendront dans les lieux cachés et tous ceux qui ont aidé au crime seront réunis dans le même endroit. Alors le Très-Haut descendra pour exercer sa justice sur tous les pécheurs, et il donnera aux saints anges la garde des justes et des saints, et ils les défendront comme la prunelle de l'œil, jusqu'à ce que tout mal et toute iniquité ait été réduit au néant. Quand les justes seraient ensevelis dans le plus profond sommeil, ils n'auraient rien à craindre. Les sages entreverront la vérité. Et les enfants de la terre auront l'intelligence de toutes les paroles contenues dans ce livre, persuadés désormais que les richesses ne sauraient les sauver d'un châtiment que leurs crimes auraient mérité. Malheur à vous, pécheurs, qui tourmentez les justes et les faites consumer par le feu. Au jour de la grande tribulation, vous recevrez la récompense de vos œuvres. Malheur à vous, pervers de cœur, qui cherchez à avoir du mal une connaissance complète. Il arrive que la peur vous surprend. Personne ne viendra à votre aide. Malheur à vous, pécheurs, car les paroles de votre bouche et les œuvres de vos mains ont été mauvaises. Aussi tomberez-vous dans les flammes éternelles. Sachez que les anges dans le ciel rechercheront exactement toutes vos œuvres. Ils interrogeront le soleil, la lune et les étoiles sur vos péchés parce que vous avez osé juger les justes. Tout rendra témoignage contre vous, les nuages, la neige, la rosée et la pluie, car à cause de vous, toutes ces créatures resteront suspendues pour ne point vous être utiles. Offrez donc des sacrifices à la pluie pour qu'elle tombe enfin, et priez la rosée, qu'elle reçoive de vous de l'or et de l'argent. Mais est fort impuissant. La glace, le froid, les vents orageux et tous les frimas fondront sur vous, et vous n'en pourrez supporter la violence. Chapitre 100. Regardez le ciel, enfants des cieux.
contemplez les œuvres du Très-Haut et craignez-le, et ne commettez point le mal en sa présence. Amen. S'il fermait les fenêtres du ciel et retenait la pluie et la rosée, laissant ainsi la terre aride et desséchée, que feriez-vous? Quand il appesantit sa colère sur vous et sur vos œuvres, vous ne savez point implorer sa clémence. Vous blasphémez contre la justice et vos paroles sont pleines de superbe et d'arrogance. Donc point de paix pour vous. Voyez ce navire, comme il flotte au gré des vents, et menacé sans cesse par une catastrophe épouvantable. Aussi le pilote tremble-t-il, parce qu'il emporte avec lui sur l'océan ses richesses. Il tremble d'être submergé et de périr. Or, la mer, ses ondes tumultueuses, ses abîmes profonds, ne sont-ils pas l'ouvrage de Tout-Puissant? N'est-ce pas lui qui en a posé les limites et tracé les rivages? À sa voix, l'onde recule épouvantée et les poissons qui vivent dans son sein sont frappés de mort. Et vous, pécheurs qui vivez sur la terre, ne le craignez-vous point? N'est-il pas le créateur de tout ce qu'elle renferme? Lui donc, et qui donc, sinon lui, a donné la science et la sagesse à tous ceux qui vivent sur la terre et à ceux qui sont sur la mer? Or, les nautonniers ne redoutent-ils pas l'océan? Je rappelle que les nautonniers, ce sont les marins. Or, les nautonniers ne redoutent-ils pas l'océan? Vous seuls, pécheurs, n'aurez aucune crainte du Très-Haut? Chapitre 101. Dans ces jours, quand vous serez enveloppés par des flammes ardentes, où fuirez-vous? Où chercherez-vous un asile? Et quand la parole s'élèvera contre vous, ne tremblerez-vous pas? Ne serez-vous pas épouvantés? Tous les grands luminaires tressailleront de peur. La terre frémira d'épouvante et d'effroi. Tous les anciens accompliront leur sévère mission et chercheront à s'effacer devant la majesté suprême. Quant aux fils de la terre, ils seront frappés de stupeur. Mais vous, pécheurs, objet de l'exécration éternelle, il n'y aura point de salut pour vous. Ne craignez point, âme des justes, mais attendez en paix et sécurité le jour de votre mort comme un jour de justice. Ne pleurez point de ce que vos âmes descendront avec tristesse et amertume dans la demeure de la mort, et de ce qu'en cette vie vos corps n'ont point reçu la récompense que méritaient vos bonnes œuvres. Mais au contraire, les pécheurs triomphaient au jour de votre vie, car voici venir pour eux le jour de l'exécration et des supplices. Quand vous mourrez, les pécheurs diront de vous, les justes meurent donc comme nous. Quels fruits ont-ils retiré de leurs œuvres? Voici qu'ils quittent la vie de la même manière que nous, dans le trouble et dans l'anxiété. En quoi donc sont-ils mieux traités que nous? Nous sommes donc égaux? Qu'auront-ils? Que verront-ils de plus que nous? Voici, ils sont morts et jamais ils ne reverront la lumière. Mais moi je vous dis, ô pécheurs, vous êtes rassasiés de chair et de boisson, dépouilles de vos frères, rapines, péchés de toutes espèces. Rien ne vous a coûté pour acquérir des richesses. Vos jours ont été des jours de joie et de félicité. Mais n'avez-vous pas vu la fin des justes, comme elle est accompagnée de paix et de calme? C'est qu'ils n'ont point connu l'iniquité jusqu'au jour de leur mort. Ils sont morts, ils sont comme s'ils n'avaient jamais été, et leurs âmes sont descendues à la demeure de la mort. Chapitre 102.
Oh, je vous le jure, ô juste, par la grandeur de sa splendeur, par son royaume et par sa majesté, je vous jure que j'ai eu connaissance de ce mystère, qu'il m'a été donné de lire les tables du ciel, de voir l'écriture des saints, de découvrir ce qui était inscrit à votre sujet. J'ai vu que le bonheur, la joie et la gloire vous sont préparés et attendent ceux qui mourront dans la justice et dans la sainteté. Vous recevrez alors la récompense de vos peines et votre portion de maux que vous avez reçus sur la terre. Oui, les esprits de ceux qui mourront dans la justice vivront et se reposeront à jamais. Ils seront exaltés et leur mémoire sera éternelle devant le trône du Tout-Puissant. Et ils n'auront plus à craindre aucune honte. Malheur à vous, pécheurs, si vous mourrez dans vos péchés. Et ceux qui vous ressemblent, ils diront de vous, heureux sont les pécheurs. Ils ont accompli leur jour et leur résistance, et ils meurent maintenant dans la félicité et l'abondance. Ils n'ont connu pendant leur vie ni les chagrins ni les angoisses. Ils meurent pleins d'honneur, et ils n'ont été soumis à aucun jugement. Mais leur a-t-il pas été prouvé que leurs âmes seront forcées de descendre dans les domaines de la mort, où les attendent des maux et des tourments de toutes espèces? Oui, leurs esprits tomberont dans les ténèbres, dans les pièges, dans ces flammes qui ne s'éteindront jamais. Et la sentence de leur jugement sera éternelle. Malheur à vous, car vous n'aurez plus de paix. Et c'est en vain que devant les justes et les saints, vous chercherez à vous excuser en disant « Nous avons connu, nous aussi, les jours de l'affliction, nous avons supporté une foule de maux. Nos esprits ont été consommés, réduits, amoindris. Nous étions perdus, et personne ne nous portait secours, et personne ne nous encourageait, pas même de la voix. Mais on nous a laissés accabler par le malheur, et c'en était fait de nous. Nous n'espérions plus jouir de la vie. Et cependant, nous avons pensé être un jour au premier rang. Et nous voici au dernier. Nous sommes devenus la proie des pécheurs et des impies. Ils ont fait peser leur joug sur nous. Et ceux qui nous abhorraient, nous opprimaient, étaient puissants contre nous, et nous baissions la tête devant ceux qui nous haïssent, et ils ont été sans pitié pour nous. Nous voulions les fuir pour jouir de la paix, mais nous n'avons trouvé aucun lieu qui pût nous servir de refuge contre leur persécution. Nous avons été porter plainte auprès des princes et nous avons élevé la voix contre ceux qui nous dévoraient, mais nos cris ont été inutiles et ils n'ont pas voulu écouter notre voix. Au contraire, on protège ceux qui nous dépouillent et nous dévorent, ceux qui nous affaiblissent et cachent leur oppression, qui nous énervent et nous massacrent et cachent notre meurtre, et ne se souviennent pas qu'ils ont levé leurs mains contre nous. Chapitre 103. Quant à vous, ô justes, je vous jure que dans le ciel les anges rappellent devant le trône du Tout-Puissant votre justice, et vos noms sont écrits devant le Très-Haut. Ayez donc bon espoir, ayez donc confiance, soyez donc en paix. Soyez donc plein d'assurance, car si vous avez été en butte aux maux et aux afflictions de cette vie, vous brillerez dans le ciel comme des astres, et les célestes barrières s'abaisseront devant vous. Vos cris demandent justice, et vous serez vengés de tous les maux que vous avez soufferts depuis le commencement, et de tous ceux qui vous ont persécutés ou qui ont été les ministres de vos persécuteurs. Attendez donc, et ne vous laissez point abattre, car vous jouirez d'une joie égale à la joie même des anges. Et au jour du jugement, vous n'aurez aucune condamnation à craindre. Ne vous découragez donc pas, ô justes, car vous voyez les pécheurs heureux et florissants dans leur voie. Ne vous découragez donc pas, ô justes, quand vous voyez les pécheurs heureux et florissants dans leur voie.
Ne devenez point leurs complices, mais tenez-vous loin de leur foule persécutrice. Vous êtes associés aux troupes célestes. Pour vous, pécheurs, qui dites « Toutes nos transgressions seront oubliées », sachez au contraire que tous vos crimes sont soigneusement inscrits dans le livre du ciel. De sorte, je vous le dis encore, que la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, seront des témoins contre vous et vos fautes. Ne commettez donc plus l'impiété ni le mensonge. Ne faussez plus la vérité. Ne vous élevez plus contre la parole du Saint et du Puissant, c'est-à-dire de Dieu. Ne vous inclinez plus devant de vaines idoles, car vos péchés, vos impiétés seront jugés comme de très grands crimes. Maintenant, écoutez le mystère qui vous concerne. Beaucoup de pécheurs corrompront et fausseront la parole de la vérité. Ils prononceront de mauvaises paroles, commettront le mensonge, composeront des livres dans lesquels ils déposeront les pensées de leur vanité. Mais s'ils y déposaient mes paroles, ils ne les changeront et ne les altéreront point. Mais ils écriront avec exactitude tout ce que j'ai dit sur eux depuis le commencement. Évidemment, ce n'est pas le cas. Je vais vous révéler encore un autre mystère. Des livres de joie seront donnés aux justes et aux sages, et ils croiront en ces livres qui contiendront les règles de la sagesse. Ils s'en réjouiront et tous les justes seront récompensés parce qu'ils ont appris à connaître toutes les voies de l'équité. Chapitre 104. Dans ce temps-là, le Seigneur leur ordonnera de rassembler les enfants de la terre afin qu'ils prêtent l'oreille aux paroles de la sagesse. Il leur dira, montez sur cette sagesse, montrez-leur cette sagesse, car c'est vous qui êtes leur chef et leur maître. Montrez-leur la récompense qui doit échoir à tous ceux qui en suivront les préceptes. Car moi et mon fils, nous ferons société éternelle avec eux dans les voies de la justice. Paix à vous, enfants de la justice, joie et félicité. Enfin, dernier chapitre, 105. Après quelque temps, Mathusala, mon fils, donna une femme à son fils Lamech. Celle-ci, devenue enceinte, mit au monde un enfant dont la chair était blanche comme la neige et rouge comme une rose, dont les cheveux étaient blancs et longs comme de la laine et les yeux de toute beauté. À peine les eut-il ouverts qu'il inonda de lumière toute la maison, comme de l'éclat même du soleil. Et à peine fut-il reçu des mains de la sage-femme qu'il ouvrit la bouche en racontant les merveilles du Seigneur. Alors la mère, ou Lamech, son père, ou Lamech, L-A-M-E-C-H, plein d'étonnement, alla trouver Mathusala et lui annonça qu'il avait un fils qui ne ressemblait point aux autres enfants. Ce n'est point un homme, dit-il, c'est un ange du ciel. À coup sûr, il n'est point de notre espèce. Ses yeux sont brillants comme les rayons du soleil, sa figure est illuminée. Il ne paraît pas être de moi, mais d'un ange. Je crains bien que ce prodige soit le présage de quelque événement sur la terre. Et maintenant, ô mon père, je te supplie d'aller trouver Enoch, mon aïeul, et de lui en demander l'explication, car il fait sa demeure avec les anges. Après avoir ouï les paroles de son fils, Mathusala vint me trouver aux extrémités de la terre, car il savait que j'y étais, et il m'appela. À sa voix, j'accourus à lui et je lui dis, « Me voici, mon fils, pourquoi es-tu venu me trouver »
Et il me répondit, un grand événement m'amène auprès de toi. Une merveille difficile à comprendre dont je viens de te demander l'explication. Écoute donc, ô mon père, et sache que mon fils, Lamech, vient d'avoir un fils qui ne lui ressemble nullement et qui ne paraît pas appartenir à la race des hommes. Il est plus blanc que la neige, plus rouge que la rose. Ses cheveux sont plus blancs que la laine et ses yeux jettent des rayons comme le soleil. Quand il les ouvre, il remplit la maison de lumière. Et aussitôt après qu'il est sorti des mains de la sage-femme, il a ouvert la bouche et béni le Seigneur. Son père, Lamech, effrayé de cette merveille, est accouru vers moi, ne croyant pas que cet enfant était de lui, mais qu'il était né d'un ange du ciel. Et voici, je suis venu à toi afin que tu me découvres la vérité de ce mystère. Alors moi, Enoch, je lui répondis, le Seigneur est sur le point de faire une nouvelle œuvre sur la terre. Je l'ai vu dans une vision. Je t'ai parlé du temps de mon père Jared, de ceux qui, nés du ciel, avaient cependant transgressé la parole du Seigneur. Voici, ils commettent l'iniquité et ils ont transgressé les ordonnances et habité avec les femmes des hommes et engendré avec elles une postérité infâme. Pour ce crime, une grande catastrophe surviendra sur terre. Un déluge l'inondera et la dévastera pendant une année. Cet enfant qui vous est né survivra seul à ce grand cataclysme avec ses 3 fils. Quand tout le genre humain sera détruit, lui seul sera sauvé. Donc on voit ici, je fais un petit commentaire, comment Enoch prophétise le déluge. Il annonce que l'enfant en question, en réalité, c'est Noé. Il raconte comment, à cause des enfants des anges qui ont couché avec les femmes, répandus sur la terre, produisant une race impure, corrompue, contre nature, à cause d'eux, le déluge va arriver et décimer les habitants de la terre, et seul Noé, Sem, Cham et Japhet, ses fils, seront sauvés, comme on le verra plus tard dans les Écritures. Donc Enoch prophétise le déluge. Je reprends la lecture. Et ses descendants enfanteront sur la terre des géants, non pas nés de l'esprit, mais de la chair. La terre sera donc châtiée, et toute corruption sera lavée. C'est pourquoi apprends à ton fils Lamech que le fils qui lui est né est véritablement son fils, qu'il appelle du nom de Noah, en hébreu, et Noé en français, parce qu'il vous sera survivant. Lui et ses fils ne participeront point à la corruption et se garderont des péchés qui couvriront la face de la terre. Malheureusement, après le déluge, l'iniquité sera encore plus grande qu'auparavant. Ben, tu m'étonnes. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Car je sais ce qui doit arriver. Le Seigneur lui-même m'en a révélé tous les mystères et j'ai pu lire dans les tables du ciel. J'y ai lu que les générations succéderont aux générations jusqu'à ce que se lève la race sainte, jusqu'à ce que le crime et l'iniquité disparaissent de la face de la terre, jusqu'à ce que tous participent à la justice. Et maintenant, mon fils, va et annonce à ton fils Lamech que l'enfant qui lui est né est véritablement son fils et qu'il n'y a aucune fraude dans sa naissance. Et quand Matusallah eut entendu les paroles de son père Enoch, qui lui avait révélé tous les mystères, il s'en retourna plein de confiance
et appela l'enfant du nom de Noah, parce qu'il devait être la consolation de la terre après la grande catastrophe. Voici un autre livre qu'Enoch écrivit pour son fils Mathusala et pour ceux qui doivent venir après lui, et conserver ainsi que lui la parole et la simplicité de leurs mœurs. Vous qui souffrez, attendez avec patience le moment où les pécheurs auront disparu et la puissance des méchants aura été anéantie. Attendez que le péché se soit évanoui de la terre, car leurs noms seront effacés des saints livres, leur race sera détruite et leurs esprits seront tourmentés. Ils crieront, ils se lamenteront dans un désert invisible et brûleront dans un feu qui ne se consumera jamais. Là aussi j'ai aperçu comme une nuée que mes yeux ne pouvaient pénétrer, car de sa partie inférieure on ne pouvait distinguer sa partie supérieure. J'y vis aussi la flamme d'un feu ardent, semblable à de brillantes montagnes, agitées par un tourbillon et poussées à droite et à gauche. Et j'interrogeai un de ces anges qui était avec moi et je lui dis « Quelle est cette splendeur ? Ce n'est pas le ciel que je vois, c'est évidemment la flamme d'un vaste foyer. J'entends ces cris de douleur, ces cris de désespoir. » Et il me répondit « Là, dans ce lieu que tu vois, sont tourmentés les esprits des pécheurs et des blasphémateurs, de ceux qui se sont mal conduits, qui ont perverti ce que Dieu avait dit par la bouche de ses prophètes. Car on conserve dans le ciel la liste de leurs noms et de leurs mauvaises œuvres, et les anges en prennent connaissance, et ils savent les châtiments qui leur ont été réservés. Ils savent aussi ce qui est réservé à ceux qui ont crucifié leur chair et qui ont été persécutés par les hommes méchants, à ceux qui ont aimé leur Dieu, et qui n'ont point mis leur affliction dans l'or et dans l'argent, qui, loin de livrer leur corps aux voluptés de ce monde, ont tourmenté leur corps par des supplices volontaires. À ceux qui, depuis le jour de leur naissance, n'ont point ambitionné les richesses terrestres, mais se sont regardés comme un esprit voyageur sur la terre. Telle a été leur conduite, et cependant, Dieu les a bien éprouvés. Leurs esprits ont toujours été troublés, ont toujours été trouvés purs et innocents. Je reprends. Telle a été leur conduite, et cependant Dieu les a bien éprouvés. Mais leurs esprits ont toujours été trouvés purs et innocents, et prêts à bénir le Seigneur. J'ai consigné dans mes livres toutes les récompenses qu'ils auront méritées, pour avoir aimé les choses célestes plus qu'eux-mêmes. Pardonnez-moi, je fais des erreurs en lisant parce que je suis ému en même temps que je lis. Voilà. Mon esprit est ému en même temps que je découvre les merveilles de Dieu. Je préférais m'arrêter et contempler ces merveilles plutôt que de lire, mais je dois lire. Et cette lecture se termine, grâce à Dieu, pour vous. Voici ce que Dieu dit. Quand ils étaient persécutés par les méchants, couverts d'opprobre et d'injures, ils ne cessaient de me louer. Maintenant, j'élèverai leurs esprits jusqu'au détour, jusqu'au séjour de la lumière. Maintenant, j'élèverai leurs esprits jusqu'au séjour de la lumière. Je transformerai ceux qui sont nés dans les ténèbres et qui n'ont point rapporté à eux la gloire que leur foi leur avait méritée. Oui, ça c'est beau ça. Je répète, voici ce que Dieu dit. Quand ils étaient persécutés par les méchants, couverts d'opprobre et d'injures, ils ne cessaient de me louer.
Maintenant, j'élèverai leurs esprits jusqu'au séjour de la lumière. Je transformerai ceux qui sont nés dans les ténèbres et qui n'ont point rapporté à eux la gloire que leur foi leur avait méritée. Je conduirai dans le séjour des splendeurs ceux qui aiment mon nom. Je les ferai asseoir sur des trônes de gloire. Je les ferai tressaillir d'une joie éternelle, car le jugement de Dieu est rempli d'équité. Et enfin, dernier paragraphe. Ils donneront à ses fidèles une demeure fortunée. Quant à ceux qui sont nés dans les ténèbres, ils se verront précipités dans les ténèbres, pendant que les justes jouiront d'un bonheur sans mesure. Les pécheurs, en les voyant, pousseront des cris de désespoir, tandis que les justes vivront dans la splendeur et la gloire, et n'éprouveront à jamais la vérité des promesses d'un Dieu qu'ils ont aimé. Je reprends ce dernier paragraphe. Il donnera à ses fidèles une demeure fortunée. Quant à ceux qui sont nés dans les ténèbres, ils se verront précipités dans les ténèbres, pendant que les justes jouiront d'un bonheur sans mesure. Les pécheurs, en les voyant, pousseront des cris de désespoir, tandis que les justes vivront dans la splendeur et la gloire, et éprouveront à jamais la vérité des promesses d'un Dieu qu'ils ont aimé. Fin du livre des révélations d'Enoch, le livre de la prophétie d'Enoch, destiné à la fin des temps, c'est-à-dire à nous. Amen. Merci de votre attention. Que Dieu vous aide, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que ce livre produise en vous les effets attendus. C'était Emmanuel Moté.